Chakras, comprendre leurs secrets, guérir et rééquilibrer ses énergies. Écrit par Olivier Rémol, lu par Seth Shannon. Je suis Olivier Rémol, enseignant praticien Reiki des niveaux 1, 2 et 3. Formé à l'école traditionnelle indépendante de Reiki Usui, j'exerce le Reiki à Paris depuis 2005. Les questions des élèves m'ont conduit à écrire ce livre pour partager et aider concrètement autour des chakras. Introduction. Les chakras, ces roues de lumière, ont un rôle déterminant sur notre santé, notre bien-être et le fonctionnement de notre corps. Vous allez en découvrir les définitions, origines, tenants et aboutissants. Les chakras sont des centres énergétiques qui nous remplissent d'énergie. Un blocage de l'un d'entre eux et c'est tout le corps qui se déséquilibre. Chaque chakra sera donc détaillé avec ses modes d'activation physique et spirituelle, les éléments naturels qui lui correspondent, ses couleurs, etc. Ce guide pratique a pour objectif de vous permettre de comprendre ce que sont les chakras, leur rôle sur notre corps et notre santé, ainsi que les méthodes pour les débloquer et améliorer son bien-être. Nous reviendrons notamment sur les 7 chakras, leurs relations entre eux, leur rôle et les raisons de leur blocage, leur déséquilibre et leurs causes et conséquences sur notre bien-être ou notre santé, les méthodes pour identifier les chakras déficients, les différentes méthodes pratiques et expliquées pour stimuler et rééquilibrer ces chakras, selon chaque chakra, par les mantras, le troisième œil, la kundalini, le yoga, la respiration, les huiles essentielles, l'aromathérapie, la chromothérapie par la couleur, la lithothérapie par les pierres, la musicothérapie. Après la lecture de ce livre, je ne saurais que trop vous encourager à pratiquer les exercices, à rester quotidiennement à l'écoute de votre corps, de vos énergies et de leur circulation. C'est par la pratique que l'on comprend son corps et par l'écoute de son corps que l'on corrige ses blocages. Les blocages d'énergie ne sont en rien une fatalité. Il faut s'en occuper, prendre le problème à bras-le-corps et travailler. Des milliers de personnes ont rééquilibré leurs chakras et amélioré leur bien-être grâce à la circulation des énergies avant vous. Tout est possible. Bienvenue dans le monde fabuleux des chakras. Découvrir ces chakras. Au commencement, le prana. Le prana est un mot sanskrit issu de la spiritualité indienne qui peut être traduit par souffle vital. C'est l'énergie vitale universelle qui se trouve dans l'air que l'on respire. La pratique corporelle du yoga ou asana repose sur ce souffle ou prana. La médecine ayurvédique est également basée sur le principe des doshas, énergie fondamentale ou humeur. Ce premier principe est la base du fonctionnement des chakras, puisque cette énergie va les traverser. Le prana trouve des équivalents dans d'autres cultures, où il est appelé différemment. On parle ainsi de qi en Chine, qui est à la fois le principe de base de la médecine traditionnelle, acupuncture, du tai chi et du qigong, pratique impliquant l'apprentissage de la maîtrise de cette énergie. Le feng shui, qui consiste quant à lui à harmoniser l'énergie environnementale d'un lieu à la faveur de ses occupants, repose également sur ce principe. Son équivalent dans la culture traditionnelle japonaise est le ki, qui est le principe de base de la pratique du reiki, méthode de soins énergétiques qui passe par l'imposition des mains. Le shiatsu et le doin consistent quant à eux à réguler la circulation du ki par des pressions exercées sur le corps. En Polynésie, on parlera de mana et de wakan dans la culture amérindienne. En Occident, ce n'est pas dans le domaine de la spiritualité mais de la science que l'on en trouvera une description. Ainsi, le scientifique et grand inventeur dans le domaine de l'électricité Nikola Tesla mentionne dans certains de ses brevets une énergie radiante qui irradie toute part de l'univers. Selon lui, il serait possible de ioniser cette énergie pour remplacer notre électricité conventionnelle. En 1892, il déclare « Dans quelques générations, nos machines seront animées grâce à une énergie disponible en tout point de l'univers. » Poussé dans les limites du spectaculaire, le prana est aussi la base d'une pratique appelée pranisme ou respirianisme, qui consiste à remplacer tout ou partie de l'alimentation traditionnelle par l'absorption directe de cette énergie universelle. Le film documentaire Lumière retrace d'ailleurs bien ce phénomène. À travers ces exemples, nous voyons que le prana, le chi, ki, mana, wakan ou énergie radiante ne sont pas des termes strictement identiques, mais ils comprennent tous cette notion d'énergie vitale qui est à l'origine de toute la réflexion sur les chakras. Ce tour d'horizon montre que cette notion d'énergie ou souffle est à la fois décrite,
parfois maîtrisée et répandue de par le monde, et qu'elle reflète une approche totalement non conventionnelle pour la culture occidentale. Qu'est-ce qu'un chakra? Chakra est un mot dérivé du sanskrit qui signifie roue ou disque tournant. Ce sont des centres énergétiques répartis sur tout le corps. On en compte communément 7 principaux répartis sur un axe vertical depuis la base de notre colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. La tradition indienne en reconnaît également des milliers d'autres, dits secondaires, répartis sur le reste du corps. Ces chakras ont pour fonction de recevoir, transformer et distribuer l'énergie subtile, ou prana. Ils reflètent l'équilibre d'une personne sur les plans physiques, émotionnels et spirituels. Les chakras n'ont pas de consistance physique. Selon le docteur Janine Fontaine, auteur de La médecine des chakras aux éditions Robert Laffont en 1999, aucune dissection ne peut révéler les chakras. Ils appartiennent à notre corps subtil et distribuent de l'énergie fondamentale à certains organes physiques. On note cependant, lorsqu'on compare les chakras aux connaissances anatomiques occidentales, qu'ils se situent au niveau des glandes endocrines et des plexus, les réseaux de nerfs et de vaisseaux, dont le plus connu est le plexus solaire situé sous le diaphragme. En Chine, les chakras correspondent à des points précis des 2 méridiens fondamentaux de la médecine chinoise, vaisseau gouverneur et conception, sur lesquels repose l'acupuncture. Dans la tradition japonaise sur laquelle se base la pratique du Reiki, ces centres énergétiques originellement au nombre de 3 sont appelés tendens. Dans la Kabbale et la mystique judaïque, les séphirotes font également écho aux chakras. Selon la tradition indienne, tous les chakras sont connectés les uns aux autres et fonctionnent en interdépendance. L'énergie circule d'un chakra à l'autre par des canaux invisibles et à eux tous, ils forment l'unité du corps énergétique. Les relations des chakras entre eux. Ces canaux énergétiques ou subtils qui font circuler l'énergie dans le corps sont appelés nadis, terme issu du sanskrit qui signifie mouvement ou vibration. Des milliers de nadis font circuler l'énergie à travers tout le corps, mais les 3 principaux se situent au niveau de notre axe central et traversent les 7 chakras. 2 nadis latéraux, Ida et Pingala, s'enroulent le long de la colonne vertébrale au cœur de laquelle se situe le 3e nadi rectiligne et vertical, appelé Sushumna. Le croisement des nadis au niveau de l'axe central forme les chakras. Le tout forme schématiquement un caducée rappelant celui d'Hermès, symbolisé dans la mythologie grecque par 2 serpents. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.